Le sujet avec notre invitée, Éléonore Péris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc présidente de l'association Handicap vers le droit à l'école. On vient de le voir, les AESH ne peuvent travailler aujourd'hui que 24 heures par semaine. C'est des contrats précaires. Très concrètement, quelle est la conséquence pour les enfants ? La conséquence, elle est simple. Déjà, moi, je commencerai par vous dire que les AESH et l'inclusion, c'est un duo gagnant pour les enfants. Mais aujourd'hui, on ne le permet pas, ce duo. Parce qu'aujourd'hui, on a des AESH qui se retrouvent avec 5, voire même jusqu'à 11 élèves, c'est-à-dire 1 heure à 2 heures pour l'enfant. Alors que ce sont des enfants qui ont des fois des droits entre 15 heures et 18 heures, voire 10 heures de temps. Donc elles sont obligées, comme le disait la jeune fille dans le reportage, de faire du saupoudrage. Elles n'ont pas le temps en fait de faire de l'apprentissage pour les enfants. C'est évident de rester 1 heure avec l'enfant. Ce n'est pas possible de créer un lien de confiance. Et quand on reste 1 heure avec l'enfant, justement, ça veut dire que c'est les parents qui doivent prendre le relais derrière ? C'est ça aussi la conséquence ? Alors la conséquence, moi j'ai un cas particulièrement dramatique qui illustre vraiment cette défaillance. On a un jeune nommé Faisal qui se trouve être un garçon non-verbal qui s'est retrouvé dans un collège. C'est la maman, la première semaine, qui a effectivement fait l'AESH parce qu'il n'y avait pas son AESH et cet enfant ne peut pas effectivement être pris en charge sans elle. Et par la suite, en fait, n'ayant toujours pas son AESH individuel, eh bien on a mis 3, 4 AESH non formés, parce que ça c'est aussi un point qu'elles mettent souvent en avant. Elles n'ont pas de formation puisqu'on parle de tout type de handicap. Et c'est quoi la conséquence justement quand ces AESH n'ont pas de formation, par exemple sur un handicap comme l'autisme ? L'inconséquence, en l'occurrence pour ce jeune homme, Faisal, ça a été une non prise en compte des problématiques, des incidents qui se sont surrajoutés et une décision, chose qui n'a jamais été le cas, de faire un conseil de discipline dans un dispositif Ulysse, donc une classe qui est là, une unité, puisque ce n'est pas une classe, une unité qui est là pour les accompagner et d'aller jusqu'à une exclusion. Aujourd'hui, cet enfant, à l'heure où je vous parle, depuis 3 mois, est déscolarisé. On a fait un recours qui a été rejeté. On a un mur, un silence, des mensonges lors de ce recours qui ont pu être donnés, et je le dis avec vraiment beaucoup d'insistance et de colère, parce que cet enfant-là, aujourd'hui, est privé de scolarisation. On entend votre colère. Justement, Elisabeth Borne promet au niveau national 2000 postes supplémentaires d'AESH. Alors on sait qu'à la rentrée dernière, en septembre 2024, il a manqué 130 à 150, rien que dans le Puy-de-Dôme. Est-ce que vous pensez que ces 2000 postes supplémentaires, rapidement, ça va suffire ? Ça va être suffisant ou pas ? Pour vous décrire un petit peu le tableau, aujourd'hui, voyez, rien que pour cet enfant-là, il manquait son AESHI. Pour d'autres enfants,